La dîme est-elle une arnaque? Beaucoup aujourd'hui disent la dîme est une arnaque inventée par des pasteurs pour s'enrichir. Soyons honnêtes. Oui, il existe malheureusement des abus. Oui, certains faux serviteurs détournent l'argent des fidèles pour vivre dans le luxe pendant que des brebis souffrent. Oui, cela mérite d'être dénoncé avec fermeté. La Bible elle-même condamne les bergers cupides. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, nous dit Jérémie chapitre 23, le verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 3 dit « Ils exploitent les fidèles par cupidité ». Mais faut-il pour autant conclure que toute contribution à l'œuvre de Dieu est mauvaise? Absolument pas. L'œuvre de Dieu a toujours eu besoin de soutien matériel. Dans toute la Bible, Dieu a prévu que son œuvre soit soutenue par son peuple. Dans l'Ancien Testament, les dîmes et les offrandes servaient notamment à soutenir les Lévites, à entretenir le temple, à aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers. Deutéronome chapitre 14, le verset 29 nous dit « Tu donneras aussi aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. » La dîme n'était pas seulement l'argent du pasteur, elle participait à la vie entière de la communauté. Une assemblée grandit et ses besoins aussi. Une église n'est pas une entité magique qui fonctionne sans moyens. Il faut parfois louer ou entretenir un lieu, aider des familles en difficulté, financer l'évangélisation, imprimer des supports, soutenir des missionnaires, organiser des activités, aider les veuves et les malades, prendre en charge certains besoins sociaux. Même dans les actes des apôtres, les croyants mettaient leurs ressources en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, nous enseigne Actes chapitre 2, le verset 44. Actes chapitre 4, le verset 32 nous dit « Aucun ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. » Certains aujourd'hui combattent les 10%, alors que les premiers disciples allaient parfois jusqu'à partager 100% de leurs biens pour soutenir l'œuvre de Dieu et les nécessiteux. Chacun est appelé à contribuer selon ses moyens. La Bible enseigne le principe de la générosité volontaire et responsable. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Dieu ne demande pas à quelqu'un de donner ce qu'il n'a pas, mais il appelle son peuple à ne pas vivre dans un christianisme totalement consommateur. Recevoir toujours, sans jamais participer. Une question honnête mérite d'être posée. Une église doit-elle vivre uniquement de mendicité, de sponsors, d'hommes d'affaires extérieurs ou du soutien de ses propres membres? Dans une famille normale, chacun participe selon ses moyens. Pourquoi l'Église devrait-elle fonctionner autrement? Tout ce que nous avons vient déjà de Dieu. Quand quelqu'un donne à Dieu, il ne rend jamais à Dieu quelque chose qui lui appartient vraiment. Le souffle de vie vient lui-même du Seigneur, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, le verset 28. Jacques chapitre 1, le verset 17 nous enseigne pour sa part que tout don excellent et tout cadeau parfait descend d'en haut, que représente 10% face à la santé, au souffle de vie, à la protection, à la grâce, au salut, aux bénédictions quotidiennes. La dîme dans son principe rappelle surtout ceci. Dieu est la source, l'homme n'est qu'un gestionnaire. La dîme appartient à l'Ancien Testament. Certains disent l'Ancien Testament est dépassé, donc la dîme aussi. Pourtant, plusieurs vérités doivent être rappelées. Jésus n'a jamais méprisé la dîme. Jésus a reproché l'hypocrisie des pharisiens, mais il n'a pas condamné le principe de la dîme. Vous payez la dîme et vous négligez la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Abraham donnait déjà avant la loi de Moïse. Abraham donna la dîme à Melchisédek bien avant Moïse. Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14, le verset 20. Le principe de reconnaissance envers Dieu existait donc avant la loi mosaïque. Le Nouveau Testament va parfois encore plus loin. Le Nouveau Testament insiste énormément sur la générosité,
le partage, le soutien des ouvriers, l'aide aux pauvres. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 14 nous dit « Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile ». Cela ne signifie pas luxe, cupidité, exploitation, manipulation émotionnelle, mais cela signifie qu'une œuvre spirituelle sérieuse nécessite aussi un soutien concret. Le vrai problème n'est pas la dîme, mais le cœur de l'homme. Un homme cupide peut détourner des dîmes, détourner des offrandes, détourner une association, détourner une entreprise, détourner même une œuvre humanitaire. Le péché de certains ne doit pas conduire à rejeter tout principe biblique. Sinon, il faudrait aussi supprimer les associations, car certaines volent, fermer les entreprises, car certaines escroquent, arrêter les dons humanitaires, car certains détournent l'argent. La solution biblique est la transparence, la sagesse, la bonne gestion, des responsables intègres, des assemblées équilibrées. Pauvre camarade d'église, cette expression populaire est révélatrice. Pendant que certains artistes, influenceurs, clubs sportifs, politiciens, stars du divertissement reçoivent facilement soutien et financement, beaucoup trouvent anormal que l'œuvre de Dieu soit soutenue. Pourtant, les campagnes d'évangélisation coûtent, les missions coûtent, aider des familles coûtent, imprimer des Bibles coûte, louer des salles coûte, développer des médias chrétiens coûte. Le problème n'est pas donc seulement financier, il est souvent spirituel et culturel. En conclusion, oui, combattons les abus, dénonçons les faux serviteurs, refusons l'évangile de cupidité, mais ne rejetons pas pour autant la générosité, le soutien de l'œuvre de Dieu, la responsabilité collective des croyants, car l'Église n'est pas censée fonctionner par magie, par mendicité, ni uniquement grâce à des sponsors extérieurs. Chaque croyant est appelé à participer selon ses moyens, avec sagesse, amour et discernement. Et surtout, rappelons-nous ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, le verset 35. Que Dieu donne à son Église des serviteurs intègres, des croyants généreux et des communautés où l'argent reste un outil, jamais un Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et à très prochainement pour un autre enseignement. En Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen.